Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous parler des binationaux en général et d'Aymeric Laporte qui fait un peu sujet de débat en ce moment vu qu'on a vu que vous avez pas tout suivi mais Aymeric Laporte a été apparemment l'entraîneur espagnol l'aurait contacté pour venir jouer dans la sélection espagnole, puisque le père d'Aymeric Laporte a démenti. Déjà pour parler de lui, déjà pour l'instant il a tout le temps joué avec le maillot de l'équipe de France des jeunes espoirs. Donc pour l'instant il a l'air de vouloir plutôt choisir la sélection française que espagnole. Mais après c'est vrai qu'on voit très bien que Didier Deschamps a pas l'air de compter sur lui pour l'instant. Alors peut-être qu'il aurait compté sur lui si il a été blessé malheureusement à l'Euro, donc il a pas pu le mettre pour suppléer aux absents. Il a mis Umtiti et finalement Umtiti a prouvé qu'il avait sa place en équipe de France. Et un petit peu malheureusement pour Laporte qui a fait preuve de malchance sur ce coup-là, parce que peut-être qu'il aurait pu être à sa place, je sais pas, je suis pas dans la tête de Deschamps, je peux pas le savoir, mais peut-être. Aymeric Laporte, on voit très bien que le sélectionneur pour l'instant compte pas sur lui, donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est vrai qu'après les Espagnols, eux par contre, lui ont fait quand même, on le sait tous, quand même pas mal d'appels du pied pour qu'ils viennent dans la sélection espagnole. Ils ont les deux meilleurs, ils ont Ramos qui est le meilleur défenseur central du monde et Piqué qui est l'un des meilleurs. Mais derrière, il n'y a pas vraiment de remplaçant de luxe et Laporte leur permettrait d'avoir un remplaçant de luxe. Ce qui est également le cas d'Hernandez, le jeune défenseur de l'Atlético, qui est aussi franco-espagnol et qui va sûrement dans pas longtemps devoir prendre une décision et ça sera à suivre aussi. Voilà, et puis il y a même les fils Zidane qui sont aussi franco-espagnols, donc on va voir aussi quelle décision ils vont prendre, donc ça va être national. Déjà faut savoir que dans l'équipe de France et dans le sport en général et le football et surtout le football, il y a beaucoup de binationales dans toutes les sélections. En équipe de France il y en a énormément. Ça fait toujours débat le binational, en équipe de France, il y en a énormément. En équipe du Portugal, il y en a énormément également. En équipe euh, En équipe d'Allemagne, il y en a beaucoup, il y en a énormément également. Il y en a énormément un peu partout, un peu dans toutes les sélections. Et ça fait toujours débat. Mais en fait, moi je pense que les binationaux, bon, je suis un peu, donc on va dire qu'en football, j'aurai à choisir entre la sélection française et portugaise. Personnellement, le choix est vite fait, je choisirais la française, quitte à faire comme Gamero qui a refusé la sélection. Je prends exemple sur lui, je ferai un peu pareil, qui a refusé la sélection portugaise et qui aujourd'hui galère avec la sélection française, mais qui l'assume complètement parce qu'il se sent français, parce qu'il a jamais été réellement au Portugal à part pour jouer au foot et qu'il sait pas parler portugais, que c'est seulement son grand-père il me semble qui est portugais. Moi c'est pas tout à fait le même cas, mais en tout cas je me sens français et pas portugais, ce qui n'empêche pas de dire que j'aime beaucoup les deux pays, mais globalement je me sens français. Et je pense que Gamero, on l'a vu, lui il a refusé, il a fait le choix du cœur et je pense que ces joueurs-là ils doivent faire le choix du cœur avant tout et pas faire selon et pas faire selon et pas faire selon l'argent ou la suite de la carrière. On a vu Benzema qui avait fait sûrement un choix, qu'il avait dit maladroitement d'ailleurs, qui jouait en équipe de France pour l'argent, pour le fric, et qui met dans son cœur il est algérien. Ça c'est les genres de choses à éviter de dire. Et puis c'est franchement le genre de choses à éviter de faire parce qu'on le ressent quand Benzema joue en équipe de France qu'il a pas vraiment l'amour du maillot et qu'il est assez critiqué pour sa performance. Sans pas si mauvais que ça, ses performances d'ailleurs en équipe de France, mais on sent qu'il a pas l'amour du maillot et c'est assez énervant. Et moi, je préfère avoir des mecs dans mon équipe qui ont l'amour du maillot et qui sont pas venus là juste pour l'argent ou pour leur carrière ou pour je sais pas quoi. Donc je pense que ça doit être vraiment un choix du cœur pour ces joueurs-là. Donc pareil pour Laporte, ça serait bien s'il se sent français qu'il choisisse la France, s'il se sent espagnol l'Espagne. C'est deux sélections très intéressantes après, avec des palmarès, avec des équipes, avec un style de jeu très intéressant. Donc l'hésitation est légitime, on va dire. Euh, mais euh,
Donc on va voir la décision qu'il va prendre dans l'avenir pour Aymeric Laporte. Alors apparemment ce serait plutôt la France. Voilà. Après il y a beaucoup. Faut quand même savoir que les binationaux en fait c'est ce qui est le plus important dans le football, parce que je regardais l'équipe de France qui est la finale de l'Euro. En fait il y a que 3 joueurs qui sont pas, alors en comptant que ceux que leurs grands en étrangère sont pas binationaux, ce qui est assez bizarre, mais on compte comme ça en foot, je sais pas pourquoi. Donc il y en a que 3 en fait en équipe de France sur 11 qui le sont pas. Donc il y a Lloris, le niçois, il y a Payet, le réunionnais, donc dans les 11 titulaires de la finale, et il y a Giroud, le grenoblois. Donc c'est énorme. Et il y a eu une polémique aussi pas trop. Les Portugais ont bien juste avant la finale mettre beaucoup de polémiques, de fausses polémiques d'ailleurs, en disant que Griezmann aurait dû choisir la nationalité portugaise ou je sais pas quoi. Alors Griezmann, pour être honnête, une semaine avant la finale de l'Euro, je savais même pas qu'il avait des origines portugaises. Et pourtant moi j'en ai et je regarde un petit peu ça. Et je savais même pas que lui en avait. Alors les Portugais ont aimé faire des polémiques pendant cette Coupe du Monde. Bon déjà c'est sûr que Riolo en disant qu'ils avaient un jeu dégueulasse. Et c'est sûr qu'il les a pas aidés, il les a bien motivés. Hein. Donc eux ils ont fait des polémiques sur Griezmann qui apparemment aurait dû choisir la sélection portugaise parce que son grand-père est portugais. Je crois que sa mère, je sais pas, portugaise ou si elle est née en France d'ailleurs, j'en ai aucune idée. Mais ils avaient dit ça. Donc Griezmann pour moi il est vrai. Griezmann il est footballeur professionnel grâce à l'Espagne. Et il est quand même né en France, il a grandi en France, donc je vois pas pourquoi il prendrait la nationalité portugaise s'il se sent pas portugais. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce faux débat. Et en plus, les Portugais étaient mal placés pour parler de ça, vu qu'ils avaient quand même 3 dans leur sélection nés en France. Donc je vais donner les noms, vu qu'ils veulent faire des débats, on va faire des débats. Donc Adrien Silva, Rafael Guerreiro et Anthony Lopez. Rafael Guerreiro qui a choisi la sélection portugaise alors qu'il ne savait pas parler un seul mot de portugais. Il a saisi l'opportunité, comme les journalistes qui disent il faut saisir l'opportunité, enfin pas les journalistes mais certaines personnes qui disent il faut saisir l'opportunité et prendre la sélection qui te veut. D'accord, ben, si la sélection chinoise elle te veut, tu vas te naturaliser chinois pour saisir l'opportunité. C'est une théorie que franchement ça tient un peu pas debout. Hein. Mais bon, voilà pour ce que je pense des binationaux. Moi je pense qu'ils doivent faire le choix du cœur. Et puis ça serait bien que les journalistes arrêtent de leur mettre un coup de pression, comme Riolo qui dit t'es formé en France, tu joues en France, ou t'es formé en Espagne, tu joues en Espagne. Ouais, mais ça serait bien, laisse leur faire leur choix leur choix de cœur et pas leur choix d'argent. Arrêtez de leur mettre la pression parce que ça c'est énervant, parce que ça aide à rien, ça avance à rien. Donc moi je préfère qu'un mec qui se sente pas français, il prenne la nationalité, je sais pas moi, portugaise ou espagnole, algérienne ou marocaine, qui viennent jouer en équipe de France de football et qu'elle en ait pas envie. Donc moi je préfère voir des mecs qui sont fiers d'être français porter le maillot français. Ou des mecs espagnols qui sont fiers d'être espagnols ou n'importe quelle sélection. Éviter de faire une équipe comme le Qatar en handball qui a fait une équipe avec pratiquement aucun joueur de son pays. Donc pour l'amour du maillot on repassera. Et pour l'amour du business, bienvenue. Voilà pour ce que je pense de Laporte. Donc moi je pense qu'il va plutôt choisir l'équipe de France. Après je peux me tromper. Par contre s'il choisit l'équipe de France, il va faire un peu comme Gamero. Il va bien galérer je pense. Parce que Deschamps compte pas du tout sur lui. Et c'est dommage parce que c'est un très grand. Mais bon voilà, après on peut pas sélectionner non plus 50 joueurs. Donc je peux Deschamps mais c'est dommage pour lui. Qu'est-ce qu'il va prendre comme décision? Moi qui prenne une ou l'autre sélection, pas vraiment. Moi je préfère le voir par exemple si dans 2 ans il gagne la Coupe du Monde avec l'Espagne, je serais très content. Je préférerais le voir avec le maillot français, mais bon ça fera partie du bol. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer là-dessus. Et puis voilà ce que j'avais à dire sur les binationaux en général. Donc c'est un faux débat perpétuel en fait. Pour moi ça sert pas à grand chose. Pour moi, c'est à eux de prendre la décision et de faire le choix du cœur et pas le choix de l'argent, comme je le dis, je le répète. Donc on va voir le choix de Laporte. Moi, je lui souhaite une très bonne continuation. Et à vous aussi. Merci de m'avoir suivi.